Même si on le savait déjà, confirmé par El Chiringuito, Baldé est out pour la finale de Coupe du Roi. Attendez, bougez pas, je vous explique. Pas de finale de Coupe du Roi pour Alejandro Baldé. Franchement, c'est triste parce qu'il fait la meilleure saison de sa vie. Archi sous-côté cette saison Baldé, qui est d'ailleurs lui-même buteur contre Madrid en finale de Supercoupe. Donc il nous aurait été très utile contre le Real ce week-end. J'aimerais vous répondre que je m'en fais pas car il y a Hector Fort et qui pour moi a fait un très bon match face à Mallorca. Mais nous savons tous très bien, nous le savons tous, sauf si Flick a vraiment été impressionné par son match et trouve que Hector Fort rapporte quelque chose de différent, quelque chose de mieux, quelque chose de plus positif, quelque chose de plus constructif. Mais on sait tous qu'il va faire jouer Gérard Martin. Stoppons les blagues, arrêtons les blagues, on le sait tous. Hier, c'est majoritairement une équipe de remplaçants qui a joué. Gérard Martin est rentré à la 77e. Mais même si Hector Fort n'est pas titulaire, même si je veux qu'il soit titulaire, il y a quand même de l'espoir pour qu'il obtienne des minutes. Parce qu'au vu de tous les matchs chauds du Barça, ça m'étonnerait qu'il le fasse jouer 90 minutes contre le Real, 90 minutes contre l'Inter, 90 minutes contre Valladolid, 90 minutes contre l'Inter et 90 minutes contre le Real en Liga. Donc Hector Fort aura forcément du temps de jeu. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette instant, on s'ennuie. Donc là, on a le Hobbs originel du Barça, on a Javier Tebas qui souhaite qu'on ne fasse pas le triplé. Il l'a dit clairement, implicitement. Avant de rappeler ses propos, il faut rappeler qu'il est madrilène. Hein. Attention, il l'a clairement assumé. Ah, je mens, il l'a jamais dit? Ok. Y yo soy madridista, pero ahora estoy un poco hibernado, ¿sabes? Y yo soy madridista, pero ahora estoy un poco hibernado, ¿sabes? Il a déclaré le Barça est actuellement tête de la Liga, logique, en demi-finale de la Ligue des Champions et en finale de la Coupe du Roi ce samedi. Il a la possibilité de remporter tous les titres et faire à nouveau le triplé pour la troisième fois de son histoire. Surtout, ou de n'en remporter aucun. Il évoque son pire souvenir visiblement, puisqu'en 82-83, Real Madrid avait la possibilité de faire le triplé, c'est ce qu'il explique là, mais ils avaient fini deuxième de toutes les compétitions. Le Real Madrid remporte généralement les finales, mais pas cette année-là. On verra bien comment évolue le Barça. Bref, blablabla. Bla, bla. Déjà qu'il faut la gagner parce que ça fait depuis 2020 qu'on ne l'a pas gagnée. Alors pour vous, le madridisme systémique, il faudra vous battre. Ni originel du club qui change les règles pour que Gavi soit pas enregistré, ça on l'a pas oublié ça. Qui a tellement le seum par rapport à la gestion d'Olmo qu'il a enfin assumé que ça dépend du tribunal des sports, puisque vous, visiblement, voulez faire les choses à l'encontre des règles que vous avez vous-même instaurées. Carrément, ça ne mentionne même pas Pau Victor. Il s'en fout, c'est Olmo qui veut juste nuire en fait. Le calendrier ou pas, il s'en fout, tu lui parles pas de calendrier, lui ce débile, il dit d'aller voir l'UEFA. Mais chef, on sait déjà que c'est les mercredis et les jeudis, les matchs, enfin les mercredis et les mardis. Jusqu'à j'en perds mes... Et vas-y, bref. Les légendes du football comme Iniesta, Figo ou Alcantara croient au triplé du Barça et Iniesta nous parle même de son futur en tant que coach. Attendez, bougez pas, je vous explique. Je suis optimiste, je pense que l'équipe est capable de remporter le premier titre de la saison. Ils sont en bonne forme et ont la confiance nécessaire pour gérer le reste des matchs de la saison. Ils savent que ces matchs détermineront s'ils gagneront des titres ou non et c'est là que réside la difficulté. Les émotions qu'ils transmettent lorsqu'ils jouent, le bonheur, la vitesse, la compréhension, la vitalité. Mais ce qui est le plus frappant, c'est le sentiment que cette équipe est vivante, a de l'esprit et de la passion en plus de la qualité qu'elle possède. Oui, j'aimerais être entraîneur, mais j'en suis encore au début. Maintenant, Alcantara, la performance de Barcelone est quelque chose à laquelle je m'attendais. Je m'attendais à cette avancée du projet et à cette performance des joueurs. Le triplé n'est pas un mot effrayant car Barcelone a déjà réalisé cet exploit et c'est toujours l'objectif des grands clubs. Les joueurs devraient le faire et profiter de l'expérience à chaque séance d'entraînement. Figo sur un triplé historique, eh bien ils ont le potentiel pour y parvenir, n'est-ce pas? Même Tebas en a parlé, mais j'en ferai une vidéo parce que ce mec c'est un hops. Les 5 prochains matchs seront décisifs avec déjà un premier titre à gagner, une potentielle qualification en finale et un match qui pourrait conclure la Liga ou la relancer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. Pedri élu pour la première fois de sa carrière joueur du mois. Enfin, récompense méritée après l'avoir vesqué de peu il y a quelques temps, là, il y a un mois ou deux. Récupération, il est devant en Liga, dans plein de stats. Bref, merci. Enfin, les Madrilènes, vous levez les yeux. Enfin, vous vous réveillez, les Parisiens, les Munichois, les supporters en Angleterre, là-bas de PL. Merci, enfin. Il a enchaîné, je crois, 10 hommes du match en 16, 17 matchs, un truc comme ça. C'est le métronome de l'équipe. C'est de lui dont dépend l'équipe, en fait. C'est lui. C'est lui et c'est lui. Il sait tout faire, récupérer, tacler, courir, ce que tu veux. Aujourd'hui, Julio tous. Les travaux que tu as faits sont colossaux. Lui-même, il en rigole. Il est en train de pointer avec le pouce, là, les gens qui mettaient les ARMRI dans le débat. Ah, vas-y, bref. Il a sa catégorie à part, il a ses masterclass. Roulez tous. Pépé Condé, vous avez fait un travail extraordinaire. À une époque où on croyait qu'il était KO, à une époque où on flippait à chaque accélération, où on était vraiment sur les fesses après la 60e. Quelle masterclass.
du staff médical, waouh. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais il faut qu'on mette du respect sur le nom d'Eric Garcia. Milieu de terrain, il assure. Défenseur central dans le système de Flick, il s'acclimate parfaitement. Et là, je veux défenseur droit. Alors oui, c'est Majorque, quand même, une équipe qui joue les places en Europe, mais ils ont titillé pas mal d'équipes en Liga, dont le Real Madrid en début de saison. Tacle réussi, duel au sol, il a réussi la moitié. En termes de propreté aussi, il fait son match, 92% de matchs réussis. Tout ce qui est offensif, ça le regarde pas, c'est pas ce qu'on lui a demandé. La preuve, il a même pas centré, pour vous dire. Franchement, rien à dire. Son prêt à Gérone lui a fait beaucoup de bien, ça faut être honnête dessus. C'est plus le même joueur qu'avant. Maintenant, pour quelqu'un qui est dans la rotation et tout, il est extrêmement important. Même rotation plus, parce qu'il est devant à l'Euro, à mon avis, dans la hiérarchie des défenseurs centraux par rapport à ses qualités de relance et tout, qu'Alauro n'a pas. Même si Alauro, sur le reste, lave Eric Garcia, bien évidemment, ça on reste d'accord.